Salut à tous, dans cette vidéo vous trouverez le test de la console GameHead de Waveshare. Cette console a la particularité de fonctionner avec un Raspberry. Le Raspberry est non fourni donc attention, il faudra en avoir un à la maison. La console est compatible avec pratiquement toutes les versions de Raspberry, A+, B+, 2B, 3B+, donc pas trop de soucis de ce côté là. L'écran a une résolution de 480 par 320 qui affiche 60 images par seconde. La console est assez simple à mettre en place, il suffit tout d'abord de télécharger l'image disque fournie par Waveshare et de l'installer sur une carte SD, insérer la carte SD dans le Raspberry, connecter le Raspberry à la console, insérer le double HDMI qui permet de faire le lien entre la console et le Raspberry. Une fois que ces choses faites, vous n'avez plus qu'à mettre les caches, il y en a un devant et un derrière qui peuvent se connecter grâce à des entretoises. A noter qu'on retrouve plusieurs boutons autour de la console, voilà. Et la console dispose d'un micro SD qui permet de la recharger en jouant pendant la période de jeu ou après. A propos de la batterie, il s'agit d'une 18650. Batterie au lithium, on a un indicateur de la charge. La batterie dure environ entre 1h30 et 2h30. Je viens de la démarrer, on voit l'écran d'accueil de rétrocopie. Et dans pas longtemps, le menu va s'afficher. Alors à noter que on a deux haut-parleurs à droite. Nous avons deux haut-parleurs à droite et à gauche, plusieurs boutons, le joystick, les boutons d'arcade, des boutons au-dessus gâchette, un à droite et un à gauche. La console démarre et on retrouve le menu du package mis en place par Waveshare. Alors, voilà, on peut naviguer dans le menu grâce au joystick. Dans l'onglet port, c'est pour brancher, j'imagine, des sources externes, mais je n'en suis pas certain. Et ensuite, on a le menu Raspberry, Raspberry de la rétrocopie. Il y a plusieurs types de réglages pour le son, le contrôle. Là, par exemple, nous allons rentrer dans le BIOS du Raspberry. Ça ressemble à un BIOS d'ordinateur et il est possible de faire des ajustements dans le BIOS si on souhaite régler plusieurs choses. D'autres menus servent à régler le son, le contraste, l'image, bref, de nombreuses choses sont paramétrables. Ce petit OS est très bien fait. Sont fournis avec la console plus de 750 jeux, on en a plus de 750 jeux, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est essentiellement du rétro gaming, du coup on va retrouver des jeux comme Street Fighter, Metal Slug, Space Invader et de nombreux autres jeux en tout genre. Et donc pour la démo, nous allons jouer à Metal Slug. Metal Slug que j'avais lorsque j'étais plus jeune et qui est un jeu que j'apprécie pas mal. Voilà, version Neo Geo. Très bien. Démarrage. Le fond vert, aucune inquiétude. Et voilà, nous sommes dans la version arcade de Metal Slug 3. Donc c'est parti pour une phase de gaming. Alors les boutons, ok. Très bien. Parfait. Sélection du personnage, on va prendre... Voilà. Parfait. Allez, c'est parti. Restart. Ok. Et c'est parti. Alors j'ai joué déjà à plusieurs autres versions de Metal Slug sur cette console. C'est assez agréable, c'est fluide, il n'y a aucun freeze. Alors ce qui est aussi pratique, c'est qu'en fait, on peut sauter les niveaux avec certaines options. Et donc ça permet vraiment de jouer, on passe un bon moment. Donc voilà, Metal Slug. Alors pas de souci, aucun ralentissement.
c'est vraiment très agréable. Là le son est mis assez faiblement afin que vous puissiez m'entendre parler, mais il est à 10 ou 15%, donc on peut le mettre très fort. Alors je ne vous cache pas que les haut-parleurs saturent assez rapidement. Le son, évidemment il n'y a pas de basse, hein, c'est 2 petits speakers, du coup c'est pas vraiment agréable, mais cette petite console reste très agréable à jouer vu qu'on peut sélectionner de très nombreux jeux. Il se charge très rapidement, pas besoin de changer de cartouche. L'image du Raspberry donnée par Waveshare est très complète, 756 jeux, c'est la version 4.4. Il me semble que bientôt ils vont sortir une nouvelle version qui sera la version 6. Je crois qu'on peut la trouver, mais je n'en suis pas certain. Sur leur site, enfin je l'ai pas trouvé, mais on m'a dit qu'elle était disponible. Cette version là apporte des améliorations au niveau d'ergonomie et plus de jeux. Si je la trouve, je vous ferai une petite vidéo. Donc voilà, écoutez, pour finir cette vidéo, je vous laisse sur des images de Metal Slug et peut-être un autre petit jeu que j'ai trouvé qui était assez marrant. J'ai l'impression que dans ce petit jeu on peut gagner à chaque fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en cas de questions, je ferai gagner la console dans une prochaine vidéo. Donc restez branchés et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et en plus vous pourrez peut-être repartir avec une console, sachant que j'ai d'autres petites consoles branchées sur Raspberry qui arrivent et qui seront également elles à gagner. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo et on se dit à bientôt.